Aujourd'hui, on va créer des affiches interactives avec Prezi. Une fois qu'on est dans Prezi, vous allez voir ça, vous allez voir des présentations que d'autres amis ont fait pendant que la Yacht était encore ouverte. On faisait des ateliers comme ça. Aujourd'hui, on va faire un nouveau. Donc, on peut créer des nouvelles présentations en cliquant ici « Créer à partir d'un modèle ». Et là, vous voyez, il y a beaucoup de modèles préfaits. On pourrait en faire un blanc puis commencer de 0. Ou on pourrait regarder ceux qui nous présentent. Là, vous allez voir des arrière-plans. Ça, on pourra toutes les changer. Le modèle, c'est plutôt comment les différentes sections sont organisées. Donc, on peut choisir là-dedans. Moi, je vais en prendre un blanc pour que je puisse commencer de 0. Donc, utiliser ce modèle. Et là, je vais y donner un titre. Moi, je vais faire une présentation sur mes chats. Voilà, OK, mes chats. Ça, je peux le changer après, donc c'est pas grave. Et parce qu'on a un compte gratuit, bien, il est visible par tout le monde. Donc, assurez-vous de ne pas mettre des informations privées. Donc, ne mettez pas votre nom sur ces présentations-là. Oui, j'ai des chats, puis vous allez les voir. Donc, visible sur le web, je vais continuer. Et là, j'attends un instant pendant qu'il se charge. J'ai 4 chats. OK, donc, voilà ici mon Prezi et mes outils de Prezi. Donc, on voit en haut mes différents outils. Donc, j'ai style. Donc, ça me permet de changer l'image de fond, de changer les couleurs, changer les textes. J'ai le bouton insérer qui va me permettre de mettre du nouveau texte, de mettre des images, de mettre des animations, des formes et même des vidéos. Donc, je vais commencer tout simplement. J'ai par défaut Presentation Title. Je vais cliquer 2 fois dessus et là, je peux changer le texte. Donc, je vais écrire mes chats. Mais c'est plate un peu, c'est en noir. Je veux changer de quoi que ça a de l'air. Oui, on peut l'utiliser pour des présentations d'école. C'est une très bonne idée, ça. Donc, là, vous voyez, quand j'ai sélectionné mon texte, j'ai des nouveaux outils qui ont apparu. Donc, je peux changer la couleur de mon texte. Je veux que ça soit en bleu. Je peux... il me propose aussi des couleurs qui vont bien ensemble, vous voyez. Je peux le mettre en italique. Je peux agrandir mon texte. Je le veux plus grand. Mes chats. Un instant. OK. Je peux changer. Je veux le mettre au centre, donc l'alignement. Tiens, voilà, mes chats. Et je peux aussi changer le type ici. Donc, tiens, je veux cette police-là peut-être. Mes chats. OK. Donc là, j'ai mes chats. Je peux mettre un sous-titre ou je peux l'enlever. Donc, si je clique dessus, je peux aussi faire supprimer. Et là, il disparaît. Je peux les déplacer, le mettre tout ce que je veux. Après ça, je veux ajouter des photos de mes chats. Ça, c'est très important pour ma présentation. Donc, je vais aller dans « Insérer » ici. Et « Images ». Et là, j'ai une nouvelle fonctionnalité qui s'est ouverte ici. Donc, il y a des images gratuites qu'on peut utiliser. Donc, je pourrais mettre le chien ici, si je voulais. Puis, il s'activerait.
Mais c'est pas mon chat, ça, donc je le veux pas. Donc, je vais peser sur mon bouton supprimer ou je peux cliquer à gauche dessus. Et là, j'ai plein de choses. Je pourrais le placer en arrière-plan. Non. Je peux le mettre en premier plan pour qu'il soit devant. Ou je peux tout simplement le supprimer. OK. Donc, mes chats, je vais remettre ça en haut. Et là, je veux chercher des photos de mes vrais chats, pas n'importe quel chat. Même si je cherchais ici, puis je faisais chat, je vais faire une recherche, il va chercher des chats, insérer une image. Et là, je vais faire charger une image. Et je vais aller chercher les images de chats que j'ai préparées tantôt. Donc ça, c'est un de mes chats. Mais là, il est de côté. Je veux le tourner. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux le bouger. Bouge pas trop. Je peux cliquer dessus. Trop cute, hein? Ah, je vois qu'est-ce qui arrive. Il y a d'autres personnes dans ma même animation puis qui travaillent dedans en même temps. Vous pouvez créer vos propres présentations. Je vais mettre tous mes 4 chats. Je peux mettre plusieurs images. OK. Donc, on a 4 chats. Je peux placer mes images comme je veux. Donc, peut-être je vais les mettre en carré comme ça. Et là, si je vais sur style, j'ai d'autres options. Oups, annuler, remplacer, ajouter à ma bibliothèque. OK, c'est beau. Ah, je vais tasser la conversation un peu parce que je ne vois pas qu'est-ce que je fais. Donc, j'ai ajouté mes images, ça c'est super. Là, je veux ajouter des textes, je veux mettre les noms de mes chats. Donc, je vais mettre du texte. Ici, donc lui, il s'appelle Nims. Elle s'appelle Prudence. Où est mon nouveau texte? Ici. Elle s'appelle Mini. Et un dernier. Si belle, parce qu'elle est si belle. OK, donc j'ai ajouté des images, j'ai ajouté du texte. On va voir qu'est-ce qu'on peut Prudence, c'est ton préféré? Oui, elle est vraiment cute. C'est le bébé de la famille. OK, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Donc, je peux ajouter des icônes. Donc, il y a toute une sélection d'icônes que je peux mettre. Donc, disons, je veux des bulles. Je pourrais mettre des bulles pour qu'il parle. Je pourrais mettre, des cœurs. Tiens, je vais mettre un cœur sur Prudence parce qu'elle est adorable. Des étoiles. Nim, c'est un mâle, toutes les autres, c'est des femelles. Donc, je pourrais faire ça. Je pourrais mettre des informations sur eux aussi. Donc,
Ça, c'est des icônes. Je pourrais mettre des formes et des flèches. Donc, ça, c'est toutes des options que je peux faire. Flèches, regardez. Voilà. Une flèche. Puis, je peux changer la couleur. Disons, je veux que ça soit plutôt cette couleur-là. C'est quoi ce site? Ce site, c'est Prezi.com. C'est pour faire des affiches interactives. Là, on n'est pas encore arrivé à la partie interactive. Là, je vais ajouter... C'était pas pour rien que je regardais des vidéos de chats sur YouTube. On peut mettre des vidéos dans notre présentation. Donc, vous voyez, on a une option « Intégrer une vidéo YouTube ». Donc, je vais choisir ce chat qui me dit quelque chose. Je pourrais mettre des vidéos de mes propres chats. Et là, ce que j'ai besoin, c'est le site ici. Vous voyez? Donc, je vais copier ça. Non. Ah, et je vais le mettre ici. Insérer. Et là, j'ai la vidéo de chat qui est dans ma présentation aussi. Là, si je clique dessus, je ne peux pas la regarder. La raison, c'est que je suis en mode de modification. Donc, si je veux tester ma vidéo, il faut que j'aille en mode présenter. Et là, je peux la regarder. Oups. OK. On m'a demandé si les filles sont amoureuses. En fait, Cybèle est très amoureuse de Nims. Si vous voyez sur la photo de Cybèle, derrière elle, il y a Nims. Elle s'est assise à côté de lui, même si l'espace était très petit. C'est pour ça qu'elle est en train de tomber. OK, donc, j'ai mes photos, j'ai mes vidéos, j'ai mes icônes. Je peux aussi faire les pages supplémentaires. Donc là, on a ma page principale, mais on peut faire des sous-sections. Donc là, j'en ai un ici. Si je double-clique, je vais aller dans la sous-section. Donc là, je pourrais peut-être remettre ma photo de Cybèle ou de Prudence, puis mettre l'information sur elle, ou je pourrais dire, je ne sais pas, les activités des chats. Ils font la sieste. Ils mangent. Ils jouent. Ils regardent par la fenêtre. Puis ça, je veux en fait que ça soit une liste. Est-ce que je suis capable de faire une liste? Oui, une liste à puces. Voilà, ça, c'est les activités des chats. Ça, je vais le supprimer. Donc là, si je fais ma présentation, j'ai une petite bulle ici, c'est activité. Oups, double-clic. Activité des chats. Ah, les gens veulent vraiment savoir quel âge ont les chats. Nims a 9 ans. Cybèle, elle a 6 ans. Minnie a 2 ans. Et Prudence, c'est un petit bébé, elle a juste 1 an. Puis oui, je pourrais mettre plus d'informations sur eux. Donc, je pourrais dire, je veux m'approcher de la photo et mettre plus d'informations ici. Je pourrais créer une sous-section qui est juste à propos de... Puis je peux changer la couleur de ça. Disons, on va mettre ici.
On va mettre cette couleur-là plutôt. Et ça va être toute l'information sur Prudence. On va quand même mettre la photo en premier plan. Donc, je pourrais mettre ici information sur Prudence. Et là, mettre plus d'informations sur elle. Donc, il faudrait cliquer pour aller voir. Info sur Prudence. Oui, bien, c'est une autre information intéressante qu'on pourrait mettre dans la présentation. Qu'est-ce qu'ils mangent? Mes chats, vous savez, ils mangent de la viande crue. Donc, voilà. Et si je faisais une présentation, eh bien, je pourrais le présenter. Je vais retourner au début. Et là, j'aurais mon affichage en premier lieu. Là, il montrerait la vidéo. Après ça, il montrerait les activités des chats. Oh, ça, j'ai oublié de supprimer. Là, il irait sur les informations de Prudence. Puis, je pourrais mettre l'information de tous les chats comme ça. Et j'aurais une petite présentation interactive que je peux montrer à ma famille, à mes amis et tout ça. Je peux même mettre des animations. Je peux faire apparaître les images à un certain moment. Donc, si je ne veux pas qu'ils apparaissent tous en même temps, donc je vais commencer, puis après ça, apparition en fondu. Ouais, Berthe, la viande crue, c'est pas bon sur... Oui, c'est un peu comme un PowerPoint, mais je l'aime mieux qu'un PowerPoint parce que qu'est-ce qui est le fun à faire? Dans un PowerPoint, on peut seulement le suivre en ordre, mais dans Prezi, on peut, disons, j'ai pas besoin de voir les infos sur NIMS, Mini, Cybelle, je veux aller tout de suite à Prudence, ben je peux aller directement là-dessus et voir son âge. Et tout ça. Puis je peux mettre des images, des vidéos dans les sous-sections aussi. Et c'est vraiment le fun si vous avez à faire des présentations pour l'école ou si jamais vous faites des expos sciences ou des choses comme ça. Vous pourrez même mettre des liens. Donc, disons, vous avez fait un très beau livre dans Book Creator et vous voulez mettre un lien, bien, vous pouvez inclure un lien dans votre texte aussi. Ajouter une animation. Voyons. J'ai oublié où sont les liens. Ça devrait être ici. Insérer un PDF, insérer un texte, PowerPoint, une image, une section. Mais on peut insérer, on peut écrire un lien aussi. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec ça et faire des très belles présentations. J'ai oublié une seule chose. On peut mettre un arrière-plan. Là, présentement, mon arrière-plan, il est bleu. Mais je peux mettre une image de fond. Donc, moi, je veux comme image de fond cette carte du monde ici. Voilà, puis on peut changer la carte du fond aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on finisse notre animation? Tu ne peux pas faire de présentation. OK, donc, quand tu es sur la page présentation, tu cliques sur créer à partir d'un modèle, puis c'est comme ça que tu pourras créer un nouveau. Tu peux partir d'un modèle ou créer à partir d'un vierge. Puis, qu'est-ce qu'il faut s'assurer de faire? C'est visible partout. Parce que quand tu cliques sur personne avec lesquelles je le partage,
ça, c'est seulement accessible à ceux qui payent pour Prezi. Comme on a un compte gratuit, il faut que tu utilises le visible partout sur le web. Est-ce que ça règle ton problème, Mera? Oui, il est 3 heures. Donc, je vais demander une autre fois s'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions pour moi? Vous pouvez l'écrire dans le chat. OK, donc on dirait que le problème de présentation est réglé. C'était vraiment le fun, je suis contente. On va finir ça ici aujourd'hui, puis peut-être demain, on verra des belles présentations que vous avez faites. On pourrait regarder ça à la fin. Donc, merci encore une fois d'être venu. Puis merci aussi de votre compréhension pour les nouvelles mesures de sécurité. J'aime beaucoup travailler avec vous et j'ai très hâte de voir qu'est-ce que vous allez créer. Donc, au revoir et à demain!